Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Christophe, vous nous dites ce matin que Nicolas Sarkozy est candidat. Je savais que vous étiez un très grand journaliste politique. Pourquoi dites-vous ça? Je dis simplement qu'il n'a pas besoin d'être candidat officiellement. Finalement, je suis un petit peu fatigué du petit jeu des devinettes sur le jour de déclaration de candidature. Est-ce que ce sera jeudi, mercredi, nous dit une radio ce matin, lundi, mardi, vendredi, bref, la semaine prochaine, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Le fait est que Nicolas Sarkozy est candidat. C'est une candidature puzzle en morceaux. On a d'abord eu Nicolas Sarkozy à la télévision annonçant des mesures appliquées après sa réélection, comme la TVA sociale. On a donc ce week-end dans le Figaro Magazine Nicolas Sarkozy et ses valeurs, dans une grande interview. Et puis on a le candidat en campagne sur le terrain, un candidat qui n'hésite pas à faire la leçon à son grand rival François Hollande, qu'il désigne comme tête de Turc hier aux salariés de l'usine nucléaire de Fessenheim. On l'écoute. Alors on la fermera pas cette centrale, hein? Il n'est pas question. On la fermera pas. C'est curieux, ceux qui veulent la fermer, ils n'ont même pas le courage de venir. Hein? Un candidat qui a lancé hier une nouvelle salve de propositions, notamment des référendums après la présidentielle. Oui, parce qu'un candidat qui veut que le débat se fasse de nouveau autour de ses propositions tout au long de la campagne. Et c'est plutôt réussi. Regardez, depuis hier, on parle du statut des chômeurs. Nicolas Sarkozy, vous savez, veut qu'un chômeur, au bout de quelques mois, soit obligatoirement formé et reconverti vers les secteurs qui embauchent. À l'issue de cette formation, il serait tenu d'accepter la première offre d'emploi. Sinon, il perdrait ses allocations. Et le président candidat, qui pressent que les organisations syndicales ne seront pas d'accord, veut passer outre en posant directement la question aux Français par référendum. Autre exemple, le président estime qu'il est trop difficile d'expulser les immigrés. Il veut donc qu'il n'y ait plus qu'un seul juge qui vérifie à la fois la validité de la procédure et puis le respect des libertés. Un juge administratif, donc là encore, il faudra un référendum pour changer la Constitution. Remarquez, 2 référendums après la présidentielle, on redonne la parole aux Français. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les Français aiment bien qu'on la leur donne et ils ont raison. Le référendum, estime Nicolas Sarkozy, lui permettra de passer au-dessus des groupes d'intérêt et des corporatismes. Le risque, on le sait, c'est le populisme. Le risque aussi, c'est de perdre les référendums. Nicolas Sarkozy en avait fait l'expérience, vous vous souvenez, en Corse. En tout cas, François Hollande a compris le piège que pouvait constituer cette initiative de Nicolas Sarkozy et il lui répond. Des référendums. Mais que n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Sur le paquet fiscal, sur les retraites, et même sur la TVA. Le prochain référendum, mais c'est l'élection présidentielle. Le positionnement politique de Nicolas Sarkozy ce week-end dans le Figaro Magazine est assez surprenant, Christophe. Est-ce qu'on a un président finalement néoconservateur à l'américaine? C'est un peu vrai, c'est vrai que le président nous avait dit qu'il allait surprendre. Et bien finalement, il veut rassurer. Ses conseillers lui ont dit que la France restait à droite, conservatrice, qu'elle avait besoin d'être rassurée, d'avoir un discours d'ordre et d'autorité. Du coup, Nicolas Sarkozy fait l'analyse que cette France reste bien à droite, travaille, responsabilité, autorité, c'est la devise d'un candidat qui a choisi de ressouder la France de droite, qu'il pense encore majoritaire dans le pays. Un président, effectivement, vous le disiez, un peu néoconservateur, qui parle de travail, de famille traditionnelle et de morale. C'est le pari 2012 de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Christophe Jacubizine.